Bonjour à tous, je viens de passer 10 minutes sur les réseaux sociaux à scroller un petit peu sur TikTok pour ne pas citer la plateforme et je me suis rendu compte qu'en 10 minutes, on a essayé de me vendre pas moins de 3 formations vendues par des entrepreneurs qui vivent à Dubaï et qui promettent beaucoup de richesses. Et du coup, ça m'a fait drôlement rigoler parce que je me dis que en fait, ce genre de vidéo, ça ne fait qu'enrichir les clichés. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour YouTube qui parle des 3 mensonges qu'on entend le plus sur l'entrepreneuriat. J'installe le setup et puis on tourne. Allez, c'est parti. Bon, le mensonge numéro 1, c'est tu travailles quand tu veux. Alors à écouter les gens, les entrepreneurs font des journées de 5 heures et sont tout le temps en congé. Je pense qu'on est loin de la réalité. En fait, quand on est indépendant, il faut garder en tête qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes pour se rémunérer. Et du coup, au début particulièrement, on a tendance à travailler beaucoup pour faire entrer un maximum d'argent dans la caisse. Et puis, en plus de la charge de travail qu'on s'impose nous-mêmes, il y a toute la partie administrative, comptable, trouver des clients, répondre au téléphone, faire des devis, des factures, déclarations URSSAF, etc. Je suis sûre que je vous ai fait mal à la tête avec ma liste. Puis bon, sans parler des horaires de travail, je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ne bossent pas le soir après 19 h ou le week-end. Mais, parce qu'il y a un mais, la contrepartie de tout ça, c'est qu'on a une vraie liberté d'organisation. On peut choisir nos projets, décider de travailler tôt le matin ou tard le soir, et puis surtout, on peut prendre du temps quand on en a vraiment besoin. Donc vraiment, premier mensonge, on travaille quand on veut. Voilà, je suis quand même dubitative. Alors là, vraiment, c'est l'occasion parfaite pour moi de remettre les choses à plat. Quand un entrepreneur dit qu'il a fait 200 000 € de chiffre d'affaires, faut pas imaginer qu'il a pris 200 000 € et qu'il les a mis dans sa poche. Non, faut déduire des 200 000 €, je sais pas, les cotisations à l'URSSAF, les impôts sur le revenu, mais aussi ce qu'on appelle les charges réelles. Les charges réelles, c'est tout ce qui va être le loyer d'un local, des dépenses pour du matériel, des pleins d'essence, des factures à des fournisseurs, etc. En fait, un entrepreneur qui fait 200 000 € de chiffre d'affaires, il peut au final n'avoir seulement que 40 000 € de bénéfices. Donc 40 000 € dans sa poche, c'est tout à fait possible. Donc oui, je vais pas dire le contraire, ça peut arriver qu'un entrepreneur gagne plus en étant à son compte qu'en CDI, c'est possible, mais ça prend du temps. Et puis surtout, faut pas oublier que être à son compte, c'est avoir des revenus irréguliers. Il y a des mois qui vont être excellents, d'autres qui vont être un peu moins. C'est pas comme un salaire qui vient tomber tous les mois avec le même montant. Par contre, je ne cache pas que l'avantage, c'est que les revenus d'un entrepreneur, contrairement à ceux d'un salarié, ne dépendent pas d'une grille de salaire et donc ne sont pas plafonnés. En fait, vous avez la liberté d'augmenter vos gains si vous développez votre activité, que vous vendez vos produits ou services plus chers, que vous trouvez plus de clients, que vous développez une offre, etc. Allez, mensonge numéro 3, et je crois que c'est celui qui me fait le plus rire, c'est tu n'as pas de patron quand tu es à ton compte. Alors oui, tu n'as pas de patron, mais tu as des clients. Et peut-être que tu n'as plus de supérieur hiérarchique, mais un client, je crois que c'est parfois pire qu'un patron. Alors, je le dis sur le ton de l'humour, mais effectivement, les clients, ils peuvent négocier, s'énerver, refuser de te payer, ce qu'un patron ne fera pas. Et puis, ils ont aucun scrupule à t'appeler après 20 h ou en week-end, ou même quand tu es en vacances, alors que tu les as prévenus. Faut le prendre en considération. Bon, est-ce que la conclusion à cette vidéo, c'est pas de dire que, au final, la plus grande force des entrepreneurs, c'est celle du choix. La liberté de choisir. La liberté de dire non à un client toxique, de choisir telle ou telle personne avec qui bosser, puis même de choisir des projets qui vous animent, qui vous correspondent vraiment. Voilà, il me semblait important de faire une petite conclusion positive après toutes les mensonges qu'on a entendus. Enfin bref, si vous en avez d'autres en tête, des clichés, des mensonges, dites-les moi en commentaire, je pense qu'on pourra bien rigoler ensemble. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.